La fibre de coco pour lutter contre l'érosion, c'est l'idée d'une entrepreneure ivoirienne pour protéger les lagunes. Son pari, transformer ce déchet en solution. Aujourd'hui, je vais vous présenter la bourre de coco et vous expliquer comment il est possible de donner une seconde vie à un déchet végétal. Pour cela, Flore nous donne rendez-vous à 45 minutes de route d'Abidjan, au bord de la lagune Adjien. Il faut dérouler et fixer au sol ces filets, fabriqués en fibre de coco. Le but, ralentir l'érosion liée à la montée des eaux. Ici, on est en train de protéger la bordure d'eau parce qu'il y avait une sorte d'érosion. La lagune avançait au fur et à mesure, il y avait une perte de terre. On a mis les filets géotextiles là, on les a végétalisés. Ça stabilise le sol et les racines vont retenir la terre et on n'aura plus de pertes. Ce dispositif va permettre de freiner le ruissellement de l'eau et d'augmenter ainsi la résistance des sols. Les filets sont biodégradables, ils maintiendront le sol en place le temps que la végétation pousse et reprenne ses droits. Cette solution naturelle contre l'érosion côtière apparaît comme le remède miracle pour Abidjan, car la mégalopole ivoirienne est construite autour de vastes lagunes et sur des collines vulnérables au glissement de terrain. Des milieux fragiles soumis aujourd'hui à la pression humaine et aux effets du changement climatique, comme les pluies intenses ou la montée des eaux. Il y a de gros besoins en Côte d'Ivoire parce que nos plans d'eau ne sont pas vraiment aménagés. Ils ne sont pas protégés contre l'érosion. Alors sa solution environnementale, Flore y croit. Ça permet aussi de protéger les talus lors de la construction de routes, l'installation d'infrastructures. On est en plein essor et cette solution-là devrait accompagner tout ce développement. Au Pakistan et en Inde, ces techniques sont déjà utilisées depuis plusieurs années. Certaines études montrent qu'elles peuvent même permettre de réduire l'érosion des sols de 95%. En Côte d'Ivoire, elles restent encore peu connues et c'est là que l'entreprise de Flore intervient. Tout démarre dans ces cocoteraies à 2 heures d'Abidjan. À perte de vue, des plantations de cocotiers. C'est ici que Flore vient se fournir. Moumouni, ça va? Tu as eu bout? C'est ce que tu as eu matin là? D'accord, donc on va ramasser. Ces restes de noix de coco et les fibres qu'elles contiennent sont souvent laissés dans les plantations après récolte. Flore les rachète directement aux planteurs, environ $1 le sac. La bourre de coco, c'est l'enveloppe naturelle de la noix de coco. Ça, c'est un coco sec. En fait, ça se présente comme ça, vous voyez, c'est censé être à l'intérieur. Et quand c'est fermé, c'est comme ça. La bourre de coco constitue notre matière première. C'est celle-là que nous transformons. En Côte d'Ivoire, la noix de coco est consommée en fruit, pour son huile de copra ou pour faire du charbon. Mais sa fibre est encore peu valorisée. La bourre n'avait pas d'utilité. Avant, les gens ne savaient pas quoi en faire. Certaines personnes les récupéraient pour fumer du poisson. Sinon, on les mettait, c'était regroupé en un tas et c'était brûlé. Nous, à travers la transformation, nous donnons une seconde vie à ce qui était considéré comme un déchet végétal. En 2020, Flore se lance donc dans la fabrication de solutions environnementales à base de fibres de coco. Dans son usine de Bonoua, à 2 heures d'Abidjan, après la récolte, la matière première est nettoyée pour récupérer la fibre. Cette fibre que vous voyez comme ça a un pouvoir isolant thermique, acoustique. Elle a de l'élasticité et aussi elle est imperméable. Elle ne passe pas au travers. Ici, elle sera filée pour fabriquer des cordes, des boudins et des filets. Pour l'instant, Flore peine à trouver des clients localement car les entreprises préfèrent s'approvisionner à l'étranger plutôt que sur place ou utiliser des solutions en matériaux synthétiques. Mais l'entrepreneur y croit, le potentiel est immense. Économiquement, la Côte d'Ivoire est très attrayante. Elle constitue un très grand marché pour ce genre de produits. Avec toutes les infrastructures qui ont été mises en place, on est très content d'avoir développé ces solutions-là et de les proposer aux entreprises. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Il faut convaincre, il faut expliquer, il faut démontrer. Pour avancer des arguments scientifiques solides à ses potentiels clients, l'entrepreneur a fait tester ses produits par un laboratoire public ivoirien. Conclusion,
Ces fibres de coco répondent favorablement aux exigences de stabilité, de durabilité et d'impact environnemental et peuvent être considérées comme une option viable et écologique pour prévenir les risques d'érosion et les glissements de terrain. Pour Flore, le défi est lancé. Faire exister une alternative locale et naturelle dans un secteur dominé par l'importation face à l'urgence climatique.